Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une nouvelle vidéo, on est parti évidemment pour rentrer dans le vif du sujet, on a essayé de pronostiquer évidemment cette liste de Petkovic, on a tout simplement commenté cette liste qui est finalement sortie un tant bien que mal. Aujourd'hui on va tout simplement rentrer dans le vif du sujet, essayer voilà, de se positionner tactiquement, techniquement sur ces deux rencontres. On va évidemment commencer dans un ordre chronologique en commençant d'abord par le match de Botswana, on parlera du match de Mozambique un peu plus tard cette semaine. Il y a un gros morceau. Franchement, le Botswana, faut quand même pas sous-estimer. C'est une équipe qui a battu la Guinée dans ses éliminatoires à la Coupe du Monde. C'est une équipe qui est juste derrière nous. Je vous le rappelle hein, que l'objectif, il est clair, il est net, il est précis, c'est de finir premier. Me parlez pas de deuxième, me parlez pas d'aller faire des barrages, d'aller faire des playoffs, d'aller faire un barrage contre une équipe sud-américaine ou asiatique ou j'en sais rien. Non, il faut finir premier pour se qualifier, pour valider définitivement, officiellement son billet pour la Coupe du Monde 2026. Encore une fois, ce serait pour moi un accident industriel que de ne pas se qualifier à cette Coupe du Monde. On n'y est pas allé en 2018, on n'y est pas allé en 2022. Si on n'y va pas en 2026, là, je suis désolé, il faut arrêter le football en Algérie. Faut vraiment prendre des décisions drastiques. Ce serait pour moi un scandale interplanétaire que de louper cette grande fête du football, que de louper une nouvelle fois cette grande fête du football. Voilà, tu la loupes une fois, d'accord, ok, t'as pas de réussite, tu la loupes deux fois, c'est déjà très inquiétant, mais on se rappelle tous évidemment des circonstances face au Cameroun, mais là par contre trois fois, je veux même pas en entendre parler, donc évidemment, trêve internationale hyper importante, trêve internationale ultra décisive, match face au Botswana, match face au Mozambique. Le match évidemment face au Botswana va être compliqué, c'est un match en plein milieu de l'après-midi, il va faire chaud, nos joueurs sont en train de jeûner. Ok, il y aura plein d'excuses, on pourra en sortir plein, mais au final, il n'y a que le résultat qui compte dans ce genre de match-là. Faut aller chercher un résultat. Avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, on reste quand même largement supérieur sur le papier. Maintenant, évidemment, on le sait, en Afrique, jouer à l'extérieur, c'est très 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 difficile. Il n'y a plus de petites équipes en Afrique, hein. On le voit à chaque Coupe d'Afrique Nation, on a tout le temps une, deux, trois grosses surprises. Mais alors dans des éliminatoires comme ça, mais alors dans des matchs bourbiers comme ça à l'extérieur, le niveau entre les deux équipes se réduit considérablement au point finalement d'avoir deux équipes qui se regardent droit dans les yeux pendant 90 minutes. Donc clairement ça va être un match très 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 difficile physiquement, très 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 difficile tactiquement aussi, hein. Je pense que cette équipe du Botswana, voilà, ils vont venir, ils vont nous poser deux lignes de 4, ils vont venir jouer très très resserré défensivement, et puis ils vont tout simplement opérer en contre, nous faire très très mal dans les transitions, et ce sera tout simplement, je pense, leur petit fonds de commerce pendant 1 heure et demie ce vendredi. Quoi qu'il arrive de notre côté, je vous l'ai dit, l'objectif il est clair, il est net, il est précis, c'est de remporter ce match-là. Les 3 points sont absolument obligatoires étant donné qu'on a déjà grillé un joker avec cette défaite face à la Guinée alors c'était il y a combien de trêve internationale? C'était il y a longtemps, c'était il y a presque un an. Cette défaite de Buzyn à domicile face à la Guinée, clairement tu n'as plus le droit à l'erreur. Voilà, tu avais le droit à un joker. Évidemment, ce joker-là, on aurait préféré l'utiliser à l'extérieur. Tu l'as utilisé à domicile. Maintenant, voilà, à l'extérieur, faut faire carton plein, faut prendre tous les points qu'il y a à prendre. Et là, le Botswana, voilà, je vous l'ai dit, ils ont battu la Guinée. C'est une équipe qui est juste derrière toi au classement. Alors, je les vois pas se qualifier à la Coupe du Monde, mais ça peut être typiquement un adversaire contre lequel tu peux perdre suffisamment de points pour toi ne pas y aller. Voilà, ce serait quand même terrible que voilà cette équipe du Botswana soit capable d'accrocher l'Algérie, soit capable d'accrocher la Guinée, et au final, je sais pas, il y a le Mozambique par exemple qui sort de nulle part et qui eux, bah voilà, ils vont réussir à se qualifier à la Coupe du Monde parce qu'ils auront fait le taf contre cette même équipe. Donc voilà, le Botswana c'est le type d'équipe contre lesquels, et voilà, c'est le type d'équipe qui peut un peu servir d'arbitrage entre guillemets dans ce groupe, et clairement l'arbitrage, j'espère qu'il nous sera favorable ce vendredi. Les amis, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature, on est parti aujourd'hui pour parler tactique, pour parler de choix d'hommes, hein. Voilà, on a tout simplement choisi aujourd'hui, j'ai choisi 11 joueurs. Alors évidemment, l'objectif c'était pas de donner mon 11 idéal. Alors, franchement, si j'avais donné mon 11 idéal, voilà, ça aurait été complètement irréaliste, personne ne m'aurait cru, et il n'y a pas vraiment grand intérêt. Moi, mon objectif c'est vraiment de faire un mix entre ce que fait Petkovic, ce qui est capable de faire Petkovic, et puis aussi évidemment mes affinités. Voilà, c'est très subjectif, on a des joueurs qu'on apprécie, on a des joueurs qu'on apprécie un peu moins, on a un système qu'on a envie de voir en place, on a des systèmes qu'on n'a pas envie de voir en place, on a des associations de joueurs qu'on aimerait bien voir se mettre en place, on a des associations de joueurs qu'on n'aimerait pas voir se mettre en place, et évidemment ça c'est propre à chacun. C'est pour ça que je vous invite tout simplement à la fin de cette vidéo, une fois que vous m'aurez tranquillement écouté, n'hésitez vraiment pas à me donner votre 11 idéal. Franchement,
tous les avis se respectent évidemment, hein, ça c'est complètement normal, mais surtout tous les avis sont intéressants, voilà, d'avoir un peu les affinités de chacun, donc vraiment j'ai hâte de lire tout simplement vos différents 11. En attendant les amis, on est parti sans plus attendre. Alors, je vais quand même faire un petit point, c'était dur. C'était dur de faire ce 11. Franchement, je sais pas si j'aimerais pas être à la place de Petkovic, parce que si, j'aimerais bien être à sa place, hein, franchement, rien que pour le petit virement qui doit arriver en provenance de la Fédération algérienne de football chaque mois, mais sur le papier, c'est quand même une liste très très difficile parce qu'il y a eu tellement d'absents, il y a eu tellement d'absents, on a eu déjà pas mal d'absents qui étaient out dès le départ avant même que la liste sorte. Je pense par exemple à Bounedjah, je pense à Tougaï, je pense à Oussem Aouar qui s'est blessé quelques heures avant le rassemblement. Je pense par exemple à Zerouki aussi qui est blessé depuis plusieurs semaines, mais on a aussi des joueurs qui se sont blessés après l'annonce de la liste. Hadj Moussa qui s'est blessé, pour moi Hadj Moussa pouvait être un titulaire pendant cette trêve internationale. Benasser qui se blesse, il pouvait être un titulaire pendant cette trêve internationale. On a qui d'autre? J'ai la liste un peu sur le côté. Abdelli qui s'est blessé, qui était pour moi le remplaçant naturel entre guillemets d'Oussem Aouar, s'est blessé et donc loupera cette trêve internationale. On a aussi des joueurs comme Bentaleb, comme Mandrea, qui sont tout simplement out pour cette trêve internationale. Donc vraiment, beaucoup d'absents à tous les postes, en haut gardien, en défense, au milieu, en attaque, et surtout au milieu de terrain. Le milieu de terrain, il a été complètement ravagé par les blessures. Et donc forcément, ça limite énormément nos choix, tout simplement, à ce poste-là. Donc, on est parti, tout simplement, sans plus attendre. Vous allez la voir, vous allez l'afficher ici. Ouais, j'ai toujours un peu du mal entre ma droite et ma gauche, forcément, c'est inversé. On est parti, du coup, les amis, sans plus attendre. Vous le voyez, vous la voyez, ma petite compo. Un 3-5-2. Voilà, un 3-5-2 concocté, entre guillemets, par mes soins avec Alexis Guendouzi, qui est pour moi le gardien numéro 1, encore plus avec l'absence d'Anthony Mandrea. Ça va pas être Oukidja qui joue pas avec le FC Metz, qui va être titularisé, je l'espère, face au Botswana. Donc je pense que Guendouzi sera tout simplement le gardien numéro 1. Ensuite, au niveau de la défense, alors là aussi, hein, très très compliqué. Hein. Franchement, je suis parti sur une compo à 5 défenseurs, on voit que mes pistons sont très très hauts sur le terrain, mais voilà, je suis parti avec 5 défenseurs, parce que voilà, pour moi, dans ce genre de contexte où voilà, tu vas jouer en Afrique, tu vas jouer à l'extérieur, tu vas jouer dans des conditions assez difficiles, il faut que tu sois capable de subir, mais il faut aussi que tu sois capable d'aller très très vite vers l'avant grâce à tes pistons. Je trouve que vraiment, c'est pour moi, la compo à 5, c'est clairement la composition idéale pour jouer comme ça à l'extérieur en Afrique. Alors évidemment, quand tu joues à domicile, tu mets en place ton petit 4-3-3, tu mets en place ton équipe pour conserver la balle, pour essayer de faire un maximum le jeu. Là, l'objectif, c'est d'aller très 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 vite vers l'avant. Et donc c'est pour ça que je suis parti avec cette équipe à 5 défenseurs. Et en plus de ça, on a nos 3 défenseurs centraux qui sont censés voilà, t'apporter un peu plus de stabilité défensivement. Ben Sebaini, Madani, Mandi. Là, honnêtement, bah, j'ai fait avec ce qu'il y avait. Hein. En fait, j'ai fait avec ce qu'il y avait, très très compliqué. Il n'y a pas vraiment de choix en fait. Hein. Au niveau de la défense centrale, Belaïd n'est pas là. Alilette, par exemple, que j'apprécie beaucoup du côté de l'USMA, n'a pas été convoqué. Il y a le Nahir hein, de Guingamp qui a été convoqué, mais c'est hors de question de le titulariser sur ce match-là. Un joueur qui n'a jamais goûté à ce niveau international. Donc c'est assez compliqué. C'est quand même assez compliqué. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choix. Maintenant, pour moi, Petkovic partira plutôt avec 4 défenseurs, je pense. Mais s'il doit partir avec 3 défenseurs, je pense qu'il partira plutôt avec ce trio. Au milieu de terrain, on part vers Ndossi et Boudaoui. Là, franchement, les gars, il n'y a pas beaucoup de choix. Hein. Pas beaucoup de choix, il n'y a même aucun choix. De toute façon, je vais vous donner les milieux de terrain, les autres milieux de terrain qui étaient disponibles. Il y a Zorgan, qui aurait pu prétendre à cette place-là. Shaibi, mais pour moi, Shaibi, c'est un joueur qui doit jouer beaucoup plus haut. Benzia, pareil. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de milieu de terrain, les gars. Il n'y a pas de milieu de terrain. Et même Rendossi, c'est un joueur qui, normalement, devrait évoluer beaucoup plus haut. En tout cas, en club, il joue beaucoup plus haut. Donc voilà, je suis parti avec ça. Et surtout, ce que j'espère vraiment dans cette trêve internationale, c'est qu'Hichem Boudaoui nous sorte la trêve internationale qu'il installe définitivement dans le 11 de départ. On sait que ce gars-là, il est pétri de talent, on sait que ce gars-là a les qualités idéales pour s'insérer, pour s'intégrer, pour s'imposer dans notre 11 de départ, mais malheureusement, voilà, à chaque fois, je sais pas, ce qu'il faut, je sais pas ce qu'il faut, il se blesse au mauvais moment, il est pas en forme au bon moment, c'est ton moment là, Boudaoui, c'est ton moment. Franchement, avec l'hécatombe de blessures qu'il y a eu au milieu de terrain, c'est ton moment. Sors-nous 2 matchs extraordinaires, que ce soit face au Botswana, que ce soit face au Mozambique. Sors-nous 2 gros matchs. Impose-toi définitivement au milieu de terrain et sois tout simplement l'un des tout premiers noms qu'on a envie de cocher quand on réalise ce genre de petites équipes.
À droite et à gauche, Ait Nouri, Farsi. Alors c'est vrai que j'ai pas mal hésité, franchement. Pour moi, Adjam et Youssef Attal ont vraiment de grosses cartes à jouer. D'ailleurs, Adjam, j'ai hésité à le mettre en défense centrale. Ça, je pense que c'est aussi une possibilité dans la tête de Petkovic. Mais voilà, Farsi, excellent, je trouve. Très très bon. Et puis Ait Nouri, offensivement, ça reste un régal, hein, même si évidemment, parfois, il peut être un peu épuisant avec sa manière de jouer. On a l'impression que c'est pas assez efficace. Voilà, c'est pas assez efficace. Il y a trop de chichi, trop de gris-gris dans sa façon de jouer. Mais tu sens quand même que c'est un joueur un peu spécial. Et puis le trio d'attaque, alors je les ai positionnés comme ça avec Belaïli, Gouiri derrière Amoura. Je considère tout simplement Amoura évidemment comme le numéro 9, hein, même si c'est vrai qu'on n'a pas de vrai numéro 9 expérimenté dans cette liste. Bounedjah est évidemment blessé, mais voilà, Gouiri et Belaïli qui tournent tout simplement autour d'Amoura. Voilà, alors c'est vrai que Gouiri sera beaucoup plus à l'aise à gauche, mais il peut aussi un peu jouer à droite, et puis Amoura peut un peu jouer à droite, Gouiri passe en pointe. Les trois vont tourner et je pense qu'ils auront l'intelligence de le faire si jamais Petkovic décide tout simplement d'utiliser ce trio. Donc voilà pour cette équipe, un 5, ouais, vous appelez ça comme vous voulez, un 5, un 4-3-3, un 3-4-3 pardon, un 3-4-3, un 5-2-3, enfin voilà, vous l'appelez comme vous voulez, c'est vrai que c'est plus un 3-4-3 pardon, avec trois défenseurs centraux, une ligne de 4 avec nos deux pistons, et puis évidemment nos trois attaquants en attaque, évidemment. Donc voilà pour mon petit 11. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez tout simplement. N'hésitez pas à me donner le vôtre. Est-ce que vous passez plutôt sur une défense à 4, plutôt sur une défense à 3? Est-ce que Mahrez doit être titulaire? D'ailleurs, ça c'est la grande question. Pour moi, Benrahma, Mahrez ont de très 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 grandes chances d'être titulaires. Voilà, j'ai préféré mettre Belaïli parce que voilà, parce que Youssef, tout simplement, Rennes aussi, il a l'expérience du continent africain au milieu de terrain. C'est pour ça aussi que je l'ai titularisé. Mais franchement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, en tout cas, au niveau du choix des hommes. Moi, je suis absolument pas confiant sur cette trame internationale. Ça sent tellement les deux matchs pièges, parce que déjà, le Mozambique, c'est une super équipe. On avait galéré chez eux. Et puis aussi, le Botswana, franchement, tu connais pas, tu sais pas quel est le vrai niveau de cette équipe. Voilà, le match à 15 heures, je suis désolé, hein, c'est le match bourbier par excellence. C'est le match où vraiment tu peux te mettre en difficulté très 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 facilement. Donc voilà, j'espère vraiment que Petkovic va bien choisir ses hommes, bien choisir son système, et que ça va tout simplement bien se passer, hein. De toute façon, écoutez, hein, vraiment chiant, on a été tellement déçus lors des dernières échéances internationales avec cette sélection. Je sais pas si on pourra tomber plus bas que ce qu'on a déjà vu, mais c'est vrai que si on ne se qualifie pas à cette Coupe du Monde, ce serait quand même très 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 grave. Maintenant voilà, restons quand même confiants. On est l'Algérie, on est la sélection algérienne de football. Sur le papier, on est largement au-dessus de toutes ces équipes dans ce groupe. On doit finir premier indiscutablement. Il n'y aura pas d'excuses à la fin de ces qualifications. La première place sera tout simplement la seule chose qu'on acceptera. Voilà, en tant que supporter. Les amis, n'hésitez pas à me donner tout simplement votre avis en commentaire sur mon équipe. N'hésitez pas à me donner la vôtre, tout simplement, pour qu'on puisse en discuter. Et puis, j'ai tout simplement envie de vous dire à la prochaine. On se retrouvera d'ailleurs juste après le match pour un gros débrief, pour tout simplement discuter, évidemment. Je vous donnerai mes impressions. Et puis, il y aura peut-être un live, hein. Dites-moi si vous êtes chaud pour le soir, hein, après le ftor, tranquillement, vers 23h minuit, un vendredi soir, pourquoi pas faire un petit live live réaction sur ce match-là, en espérant évidemment qu'on fera un live avec le sourire et avec les 3 points. Bah écoutez, d'ici là, prenez soin de vous, j'ai tout simplement envie de vous dire ciao.